inestimable et inexplicable. Je suis vraiment heureux. Et au début, je pensais que c'est un truc, quelque chose de protocolaire. Et avoir un poste au niveau de sa chefferie traditionnelle. Mais par la suite, j'ai compris que ce n'est pas une tâche facile parce que d'abord, il faut hériter. Il faut être un héritier du trône de cette chefferie pour pouvoir avoir ce poste. Donc, ça ne s'achète pas et ça ne se donne pas à n'importe qui aussi. Donc, c'est un poste que mes arrière-grands-parents ont occupé, étant de la descendance du roi Gomki, qui lui aussi est descendant du tout-puissant roi Bao Jangorzo. Donc nous sommes directement de la descendance de Bao Jangorzo, qui est le père du roi Gomki, le roi Gomki est donc notre arrière-grand-parent. Donc nous sommes des Gomkawa. Et voilà le grand-père de mon père, celui qui a tout fait au défunt roi Gulbida Ibrahim, parce qu'il a été nommé comme sultan du Gobir pendant la période coloniale. Donc son grand frère a atteint un âge où il ne peut pas diriger, et il a lui-même constaté qu'il ne peut pas continuer à diriger parce qu'il est un peu défaillant, il est trop vieux. Donc, et il a expliqué au collège électoral de Gobir pour leur dire voilà, il ne peut pas continuer à diriger parce qu'il est si vieux, il ne peut pas le faire. Donc c'est là que son petit frère, son jeune petit frère, Gulbida Ibrahim, a été proposé en présence du blanc qui a validé aussi cette élection. Donc par la suite, Gulbida Ibrahim craignait et a trop peur parce qu'il était jeune pour rester dans le palais, alors qu'il y a d'autres princes qui sont plus âgés que lui. Il craint des représailles parce que c'est une période où les gens se jetaient des sorts aussi. Donc c'est mon grand-père qui est son cousin direct, le nommé Haroun Bizodi Doka. Donc c'était lui qui a tout fait. Il l'a cherché et il l'a fait pénétrer dans le palais en présence de tout le monde pour dire voilà, il verra qui va sortir le roi de ce palais. Donc il a été élu, mais il faut qu'on l'impose au regard de la situation. C'était mon grand-père qui l'a imposé, mon arrière-grand-père. Voilà pourquoi il l'a nommé le Doka du sultanat du Gobir, en récompense de cet acte de bravoure, de détermination et de fidélité à son égard. Donc il l'a nommé le Doka du sultanat du Gobir. Monsieur Abdraman, expliquez-nous un peu quel rôle joue le Doka dans la chefferie traditionnelle du Tibiri Gobir. Le Doka est un poste très important. C'est comme dans notre période moderne, on peut considérer le Doka comme étant le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de veiller à l'exécution de toutes les décisions du pouvoir central. Donc voilà, en bref, le rôle du Doka. C'est un fidèle du roi et il est aussi en même temps un conseiller du roi. Il est un ami au roi, il est proche du roi, il est son conseiller et il veille à imposer la loi du sultanat sur toute la population. Voilà donc le rôle du Doka. C'est pourquoi donc la tâche du Doka est une tâche très 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 grande dans un sultanat. Donc elle est très grande et je suis donc heureux d'être nommé à ce poste. Merci. Et farin ciki na ba karami bane ba, saboda matsayi ne wanda kakanni na suka rike, yana da kyau kuma a tarihi yau in ji a ce wannan matsayin da kakanni na suka rike, wannan kokarin da suka kawo a cikin masarauta ta Gobir, yau gashi
matsayin nan ya komo a gare ni, ba ni ba, dukkan sauran dokawa suna farin ciki da wannan abin da ya same mu na sarautar mu ta komo mana, domin ta jima ba mu karɓo ta ba. Yanzu kuma Allah ya yi lokaci mun tahi, kuma ba da wani ɓata lokaci ba muna tafiya, sarki ya ga ma yasa tun a baya mu zo ba mu ɗauki sarautar gidanmu muka yi wasa, yake faɗa masu mahaifanmu da me yasa suka yi hakan. Kenan sarki ya yi na'am da ya kamata kowa ya zo ya ɗauki sarautar gidansu, kowa ya zo ya ɗauki gadon gidansu, saboda in kowa ya wace ƙarshe masarauta mai za ta koma kamar kayan wasa, ko za ta koma ma ta shahi ta ɓace. Kenan dole ne a nemo duka waɗanda suka gadi sarauta, waɗanda suka gadi matsayi kowane ne a cikin masarauta, kowa ya zo ya rike gadon mahaifansa, saboda muhimmancin da ke da kwai na al'adu da tarihi, domin tarihin nan shi ne sanadinmu, da babu wannan tarihin mu ma ba za mu zo ba. Menene matsayin wannan doka a cikin masarauta? Matsayin doka, kakannina suka rike matsayin doka, saboda wani lokaci sarkin gobir, kun san a masarautar gobir sarki zai iya ganin da kanshi baya iyawa, kamar yadda yau a shugabanci wannan kotu tana iya, babbar kotu ta tsarin mulki za ta iya cewa shugaba ko yana da raunin yayin mulki saboda ko ya tsufa ko rashin lahiya ko taɓin hankali. To sarkin gobir na lokacin shine ya ga ya tsufa da ya ci gaba da mulki, ya ce to ya kirawo taron gobir da wakilin nasaru su da lokacin turawa ne, ya ce ba zai iya ba, a ba kanashi sarauta. Ya sabka aka nada kanashi a matsayin sarki. To bayan an nada shi a matsayin sarki, ya gagara shiga cikin gidan sarauta ya zauna, amma aka neme shi aka rasa, tunda zai yi lokaci ne wanda duk wani 'yan sarauta suna shehe-shehen junansu da saura, ba lalle ba ne ba, musamman a matsayin shi yana yaro ne sosai, ya ga kamar wannan matsayi ya yi mashi girma. To akwai ɗan uwan shi Haruna Bizo, wanda shi ne ake ce ma doka, shi ne ya je ya nemo shi. Shi Haruna Bizo kakan mahaifina ne, shi ne ya je ya nemo shi, ya kawo shi, ya shigar da shi cikin masarauta, ya ce kuma zai ga wanda ya isa ya hudda shi daga cikin masarautar nan. Ya tsaya ya tsaye shi a kusa da shi, shi yasa ake da ya ga shi kuma abunda Haruna ya yi mishi, Haruna Bizo ya naɗa Haruna Bizo a matsayin doka, makusancin shi ne sosai, shi ne makusancin shi. Kamar a wani bangare doka zai iya zama kamar director da cabinet a yanzu na shugaban ƙasa, kuma zai iya zama minister na cikin gida, domin ko alƙali ya yanke hukunci, alƙali ba shi da kanshi zai tahiya ba ya yi executan wannan hukunci, a shi ya yanke wane ne bai da gaskiya, abun wane kamar da mishi. Alal misali, doka shi ne za ya tsaye dole wannan abun sai an ɗauke shi a maida mishi idan alƙali ya yanke hukunci. Don ku matsayin doka mashawarci ne kuma ga sarki, mashawarci ne ga sarki, kuma doka yana neman ta hanyar ikon shi duk wata doka da aka ɗauka a masarauta ya ga an tabbatar da ita ga dukkan talakawa da ke ƙarƙashin wannan masarauta. Shi ne matsayin doka.